Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour notre maintenant traditionnel comment je vais me sortir de cette situation, comment ça va se passer dans les semaines à venir. On va aller voir les messages des cartes, on va aller voir les énergies qui sont autour de vous, vous, les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter. Et puis la réponse de cette semaine. On fera une extension à ce tirage comme on le fait traditionnellement. Si ça vous parle, allez voir l'extension. Si ça résonne dans l'extension, on va voir l'autre côté, la personne qui est dans vos pensées. Comment l'autre vous voit, son message, ses intentions. Comment passer les obstacles de son point de vue. Et puis la façon dont cette personne va être affectée par ce qui se passe aussi dans les résultats. Comment trouver des compromis. Allons voir si l'extension vous parle, si dès les premiers mots vous vous dites, c'est pas un tirage qui touche tout le monde bien sûr, c'est un tirage où quand on vous met vous en première carte, les forces du présent, vous vous dites, ah oui effectivement j'ai l'impression que ça parle de moi, alors allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connecté, comme on dit, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde, et qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues, ou sur lesquelles vous n'arrivez pas à mettre de mots. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Vous avez un lien en bleu qui vous amène sur la plateforme Vimeo. Et sur la plateforme Vimeo, vous pouvez louer l'extension. Vous avez même une bande-annonce où on commence déjà la deuxième partie du tirage. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, pour mettre du beurre dans mes épinards, que je fais pousser moi-même. J'ai fait de la confiture hier, bref, on s'en fout, Magali. Alors je vous en remercie immensément. On va aller voir. Quels sont... On a pris le tarot, le spellcasteuse, et on va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ces prochaines semaines. Où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? J'ai presque envie de dire, pour être soulagé. Au moment où j'ai mis cette dernière carte, c'était 2,22, messieurs, dames. 4 de denier à l'envers. J'aimerais bien, mais je peux point. Cette idée de pouvoir sortir d'une espèce de routine, ou d'avoir envie de sortir. Alors, le 4 de denier, c'est ce que j'appelle la zone de confort. Et de vouloir pousser les bulles, les murs de cette bulle. Et puis, avoir peur de se jeter en avant, avoir peur de perdre quelque chose, avoir peur de ne pas gagner alors prospérité, richesse ou en tout cas en bonne nouveauté, s'aventurer et puis avoir un peu à pas forcément avoir envie de donner plus non plus. Waouh, la carte du 10 d'épée dans les forces du présent. Alors 10 d'épée, quelque chose qui est fort déconfortable, fort inconfortable. Bon, on en sort toujours, mais il y a quelque chose dans le 10 d'épée qui est très mentalement compliqué. On peut avoir le sentiment d'être trahi, on peut avoir le sentiment d'être incompris. On peut avoir aussi l'impression qu'on a tout dit, tout bougé, essayer de mettre les choses d'une manière, d'une autre, être plus ouvert d'esprit, etc. Et au final, il n'y a rien qui passe. 6 de bâton à l'envers, tiens, ça c'est intéressant parce que c'est une carte de... Oh, on a l'as de denier en dernière carte. Alors, déjà, juste par rapport à ça, 4 de denier et as de denier en dernière carte, il y a cette idée qu'il va falloir investir un peu plus, quitte à perdre quelque chose, mais au moins à gagner en expérience, quitte à pouvoir vraiment poser quelque chose qui vous correspond complètement. Il y a j'ai envie de dire, il y a du travail à faire. Le 6 de bâton à l'envers, dans l'avenir d'une manière générale, c'est un peu... Alors, le sentiment que il vous manque un certain soutien, et en même temps, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on va... Alors, c'est pas forcément trop qu'est-ce qu'on va penser, mais beaucoup de comparaison. Il y a des choses qui fonctionnent, parce que la carte du 6 de bâton, c'est vraiment une carte de victoire, de réussite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle leur a appris quelque chose et ils sont bien contents et ils l'encensent et ils la félicitent et eux, ça leur permet d'aller de l'avant. Mais il y a aussi cette sensation
qu'il faut qu'on fasse bien pour tout le monde, qu'il faut qu'on y arrive aussi pour les autres. Et alors ces 3 premières cartes, déjà, elles sont compliquées juste dans le actionner quelque chose. Parce que quand on est au bout du rouleau, psychologiquement, comme avec ce 10 d'épée, l'impression, comme je vous dis, qu'on a tout essayé. Alors on a commencé par essayer d'expliquer calmement, prendre des décisions, regarder les choses en face, être très clair. Et puis après, ça travaille. Cette carte du 4 de denier à l'envers, c'est comme si vous vouliez changer de travail ou alors vous mettre à votre compte. Et c'est le moment où... mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à... subvenir à mes besoins, et en même temps ce que j'ai là c'est déjà pas si mal. Bon, je m'ennuie peut-être un peu dans mon travail, mais il n'y a pas que l'histoire du travail, il y a aussi l'impression que peut-être en famille il y a quelque chose qui vous donne envie d'avoir une grande bouffée d'air pur, et cette bouffée d'air pur elle est pour vous. Mais il y a aussi l'idée de je vais déséquilibrer cette belle stabilité que j'ai là. Et qu'est-ce que... Alors j'ai presque envie de dire, les autres vont en penser. On va déjà aller éclaircir cette carte. Je suis en train d'essayer de changer les settings de mon... Bref. On va déjà... Parce qu'avec cet as de denier, on voit bien qu'il y a un projet, il y a un potentiel, il y a un engagement, il y a un investissement qui arrive. Et pourtant, on a aussi l'impression, alors peut-être que vous manquez de soutien, cette carte du pendu à l'envers, dans les obstacles, il y a cette idée qu'on s'est mis dans cette situation, et maintenant on ne sait plus vraiment, il faudrait absolument passer à l'arcane sans nom, la carte d'après, ou alors il faut revenir à la force, la carte d'avant. Alors ça dépend des tarots, j'étais en train de dire la force ou la justice, mais il y a quelque chose, c'est pas que vous manquez de courage, mais je pense que vous avez le sentiment que vous pourriez être plus épaulé. Mais au final, cet as de denier, il est là. Vous, je pense que vous avez quelque chose qui, alors j'ai envie de dire qui vous hante, qui vous occupe. Alors, cet écureuil, bien sûr, l'économie, mais aussi faire des réserves positives, et c'est dans n'importe quel domaine. Les deniers, c'est une valeur, donc ça peut être de l'argent, ça peut être de l'engagement physique, humain, ça peut être un engagement amoureux. Il y a quelque chose qui vous... Alors c'est intéressant, j'ai envie de dire qui pour vous ne tourne pas suffisamment rond pour que vous puissiez complètement vous libérer. Et pourtant, cet as de denier, il est là. Et pourtant, il y a quelque chose qui est en face de vous. Alors j'ai presque envie de dire, je pense que c'est vraiment à portée de main, mais même si vous... Alors, si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez changé de travail, etc., on a toujours ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est pas assez. C'est pas assez stable, ou c'est pas assez en place, ou c'est pas assez... Si c'est une relation, une toute nouvelle relation, ou même quelque chose que vous avez envie d'apporter dans votre relation ancienne, il y a le sentiment, avec ce 6 de bâton à l'envers, qu'il faudrait pouvoir se libérer aussi un peu du regard des gens qui sont autour. Et ça, c'est compliqué avec ce pendu à l'envers, parce que quelque part, vous avez peut-être aussi fait votre vie sans ça. Et là, maintenant que c'est... Il faut montrer d'autres choses. Ouais. Il y a une idée, on a le 9 de bâton et la carte du 7 d'épée à l'envers. Il y a une idée d'être capable de mettre certaines choses, alors c'est presque, j'ai envie de dire, à découvert, et vous vous demandez comment ça va passer. Et pourtant, vous êtes absolument déterminé à ce que ça se passe. Vous savez que c'est dur, vous savez que c'est long, vous savez... Ça peut être aussi un tirage si vous vous demandez si vous allez, j'ai envie de dire, rester ou partir. Et ça, c'est un peu dans tous les domaines. Rester ou partir. Parce que rester, ça veut aussi dire trouver un nouvel élan sur longtemps. Et partir, ça veut aussi dire déconstruire pour reconstruire ailleurs. Et on voit, il y a quelque chose chez vous
qui avait besoin de ça. Mais il y a aussi ce 7 d'épée à l'envers, c'est la complexité à vivre autre chose au grand jour. C'est la complexité à dévoiler une facette. Alors j'ai envie de dire avec ce 6 de bâton à l'envers où vous ne savez pas si ça va être accepté par tout le monde. Mais vous ne savez pas non plus... j'ai envie de dire si ça va être bien reçu, mais... On a aussi l'impression que vous avez du mal à voir la suite. Et pourtant, elle est déjà là, cette suite. Alors j'ai envie de dire, elle est déjà dans vos énergies, elle est déjà dans vos possibilités, dans votre potentiel. Rester ou partir, c'est ça. Alors pourquoi ce 10 d'épée dans les forces du présent ? Cette carte du 4 de bâton à l'envers, parce qu'il y a quelque chose qui devait vraiment s'établir et que c'est toujours reporté, c'est toujours repoussé, c'est toujours... c'est 4 de denier à l'envers, 4 de bâton à l'envers. Moi je sais bien ce que j'ai, on sait ce qu'on gagne, mais on ne sait pas ce qu'on perd, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Il y a cette idée de quelque chose qui est toujours retardé. Et pourtant, ça a été mis en place, il manque juste un petit quelque chose pour que enfin ça stabilise et qu'on puisse se féliciter, un peu comme si vous vouliez ouvrir une boutique et on vous donne les clés, et on vous donne jamais les clés. Oui, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, et vous faites tout. Mais là, il y a quelque chose avec ce 4 de denier à l'envers où il y a quand même une autre option. Et ça vous inquiète un peu. Ça vous inquiète un peu. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui s'est carrément défaussé et vous êtes en train de vous dire comment est-ce que je peux réussir maintenant ? Est-ce que je dois y aller en solo ? Est-ce que je dois essayer avec quelqu'un d'autre ? Pourquoi vous avez cette carte du 4 de denier ? Ouf, non, il y a trop de cartes. Du 4 de denier à l'envers. 4 de denier à l'envers. Le moment où on a effectivement bien travaillé, où on est établi, où on est posé sur certaines choses. Et on sait qu'il faut continuer à... Bien sûr, on sait qu'il faut continuer à se développer, on sait qu'il faut continuer à agrandir ses possibilités, mais il y a quelque chose quand même. Même si on a les bases, dans l'action, c'est moins compliqué. C'est un peu comme avoir la théorie et la pratique. C'est pas forcément facile. Valet d'épée à l'envers. Je pense que vous êtes peut-être aussi un peu au pied du mur parce qu'il y a certaines choses où vous savez exactement ce qui... C'est comme si vous disiez, et puis ce pas en avant, il met du temps à se concrétiser. Valet d'épée à l'envers qui en dit beaucoup et en fait peu. Il y a quelque chose d'un peu confus, je pense, dans votre expression ou dans votre façon de vous connecter aux autres, et vous n'arrivez pas forcément à faire passer les bons messages. Il y a quelque chose par rapport à ce que vous vivez aussi, et qui est hautement douloureux, que les gens n'ont pas forcément se rendent pas compte de ce que cela vous fait, de cette complexité-là. Et que si vous repoussez, ou si c'est devant vous et les choses sont repoussées, ça vous bloque encore plus. Parce que si vous avez demandé du soutien, de l'aide, de la compréhension, et que vos mots ne sont pas passés de la bonne manière, vous restez aussi sur votre faim, et vous êtes en train de vous demander comment vous avez été entendu. Alors avec ce 9 de bâton et ce 7 d'épée à l'envers, on a le sentiment que dans l'avenir d'une manière générale, même si vous avez l'impression de ne pas être, j'ai envie de dire, encensé, soutenu à 300%, il y a quelque chose, vous trouvez une méthode, vous trouvez un moyen. Et ça, c'est en étant un peu plus, alors j'ai envie de dire clair avec vous-même, mais aussi ouvert sur certains aspects, parce que ce 7 d'épée, à l'endroit, c'est la carte du secret, on garde des choses pour soi, on parle pas forcément de certains objectifs ou de certaines choses qui nous sont arrivées, qui nous ont mis dans cet état-là. Et là, il y a quelque chose où il va falloir alors faire avec, mais aussi mettre à la lumière des éléments que pour l'instant
Alors soit vous n'avez pas voulu dévoiler, soit vous vous êtes dit c'était pas nécessaire, et maintenant ça vous coince un peu avec ce pendu à l'envers, parce que le pendu à l'envers, il aimerait bien pouvoir, il commence à avoir les mains qui, comment on appelle ça, il y a de la fébrilité, on a envie de se dégager de tout ça, on a envie de reprendre l'action, et là c'est un peu comme si vous aviez arrêté la gym pendant 6 mois et que vous voulez recommencer, et qu'au final vous arrivez à vous convaincre que oh mais non, comment ils vont me regarder, alors qu'il y a quelque chose qui est immensément bon pour vous dans ce que vous voulez entreprendre. On a la carte du 7 de bâton à l'envers et du 8 d'épée. 7 de bâton à l'envers, 7 d'épée à l'envers. Il y a des choses que vous avez essayé, et là, c'est un peu... Alors, c'est la carte de l'ultimatum, ou alors la carte de... Est-ce que je me donne une dernière chance? Et est-ce que j'ai pas déjà tout essayé? La carte du 8 d'épée, la carte du conditionnement. Il y a quelque chose... C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose dans votre façon de voir les choses qui est un peu... C'est drôle, j'ai envie de voir biaisé, mais c'est aussi par vos propres idées ou la façon dont vous arrivez à vous parler à vous. Je pense qu'il y a du recul à prendre, et je pense qu'il y a un certain détachement à avoir. Et pour vous détacher, vous êtes en train de vous dire, mais je ne vois pas parce que c'est très matériel ce dont j'ai besoin, c'est très concret ce dont j'ai besoin. Et là, on n'a pas de carte de coupe, donc comment est-ce qu'on peut se détacher? Mais il y a aussi se détacher de certaines... Alors, c'est pas forcément des obligations, mais c'est l'air ou l'envie qu'on se donne par rapport aux gens. Et c'est surtout se détacher de ça. C'est de se détacher d'une certaine... Alors, j'ai envie de dire, il y a des habitudes, il y a de la routine, il y a des choses qui vous enferment, mais c'est aussi dans votre tête quelque chose où vous avez du mal à vous dire, tiens, ça j'ai le droit, ça je peux. Parce qu'au final, ce 8 d'épée, il vous coince dans votre tête. Comme si, parce que vous aviez dit, comme si vous ne pouviez pas retourner votre veste, comme si vous ne pouviez pas faire demi-tour. Alors qu'en fait, je pense que demi-tour, des détours, il y a vraiment moult façons, vous voyez. Et je vous ai parlé de détachement, et on a la reine d'épée qui arrive. La reine d'épée, la reine du détachement. La reine de celle... Alors, il y a quelque chose avec un besoin de voir les choses comme elles sont, un besoin de comprendre qu'il y a certaines choses qui vous font flipper, que vous n'avez pas assez de maintien, de soutien, de main tendue. Mais aussi, est-ce que vous avez expliqué cette douleur du 10 d'épée? Est-ce que vous avez expliqué cette complexité à sortir de votre tête et à essayer d'être plus léger et à essayer de faire avec, parce que là, il y a quelque chose vraiment de « Oh, ben, je vais faire avec et puis ça va aller. » Ça va aller. Oui, ça va aller parce qu'avec cette tasse de denier, on voit qu'il y a quelque chose qui se présente, mais vous devez tourner les choses, basculer les choses pour que ce soit moins, alors, et d'une, douloureux pour vous, et de deux, difficile à suivre aussi pour les autres, et qu'ils sachent plus comment vous accompagner, plus et mieux comment vous accompagner. Cette reine d'épée, elle a les idées en place, elle voit tout, elle comprend tout, elle sait tout, mais elle ne juge pas, elle ne critique pas, et surtout, elle ne se juge pas et elle ne se critique pas elle-même. Elle voit, bon bah tiens, ça je suis capable de le faire, ça non, tiens ça c'est en dehors de ma zone de confort justement, bah tiens ça par contre je peux peut-être essayer. Il y a quelque chose avec cette idée de bien s'entourer aussi pour avoir des conseils qui sont productifs, mais de pas vous demander ce que les autres vont penser, parce que c'est votre cheminement et c'est votre victoire, et ça arrive avec ce 6 de bâton, mais aussi de comment accepter que cet élément d'as de denier, c'est vous qui allez le développer, personne d'autre, que ce soit une relation, un nouveau travail, une idée, une maison, un job.
il y a quelque chose avec cet as de denier où vous devez regarder les choses en vous disant ça c'est un morceau de ma vie à moi. Alors effectivement il y a des gens qui sont autour et vous les prenez en compte et vous aurez à les prendre en compte. Mais au final, la reine d'épée elle est capable de dire tiens ça c'est bénéfique pour mon projet, pour mon envie, pour ma relation et ça non. Et c'est pas oh mais c'est nul ou c'est pas oh ben c'est sa faute. Non, justement c'est voilà ce que je veux moi, voilà ce que je veux développer, voilà ce que je veux conquérir, voilà ce que je veux. Et je vais alors effectivement peut-être dire les choses différemment, les amener différemment, et puis pas lâcher avec ce 9 de bâton. Parce qu'il y a quelque chose qui est, dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui est hyper actif dans cette carte du 6 de bâton et du 9 de bâton. C'est vraiment la détermination, la discipline. On y va, on fait les choses. Et même si les gens nous disent « Oh, mais t'es sûr oh, mais vraiment, non, mais moi, j'aurais jamais fait comme ça. » Mais tant pis, c'est votre façon de faire les choses. Et ça, vous devez le... Aussi, si vous avez besoin de l'expliciter, faites-le. Si vous avez besoin de fermer leur clapet aux gens, faites-le. Gentiment, la reine d'épée, elle n'est pas méchante, hein, mais elle dit les choses comme elles sont. Ben oui, mais toi, t'as pas eu besoin de prendre un nutritionniste pour perdre du poids. Oui, t'as pas eu besoin d'aller chez l'hypnothérapeute pour arrêter de fumer. Mais moi, c'est ça. Alors effectivement, ça, c'est peut-être pas ce qu'on fait dans notre famille, mais moi, j'en ai besoin. Et je le sais. Parce qu'au final, tout ce que j'ai essayé, ça m'a amené à ce 10 d'épée. Ça n'a pas marché. Et mentalement, je suis fatiguée. Il y a quelque chose... Et du coup, ce que j'ai envie de voir arriver, ça se repousse et ça se repousse. Entre ce 4 de bâton et ce 6 de bâton, il y a aussi cette idée que vous avez à argumenter suivant votre profil. Et ainsi, mais il va falloir trouver ce 7 d'épée, ce qui est pour vous ce 7 d'épée, ce que quelque part vous avez mis de côté, parce que c'est caché, secret, à vous, et que maintenant, même à vous, il faut peut-être l'avouer, c'est le rite de passage, le 7 d'épée à l'envers, c'est se dire, tiens, mais en fait, pourquoi pas ? Et on voit bien avec le 8 d'épée dans les obstacles qu'il y a quelque chose où vous dites, mais même si j'ai essayé de voir ça d'une manière différente, mais c'est comme des poètes, si vous lisez de la poésie, il y en a 99, ça va pas vous toucher du tout, et il y en a un qui va vous faire pleurer. Il y a quelque chose dans cette vision supplémentaire, je pense, ou dans cet avis supplémentaire, ou dans cette opinion supplémentaire qui peut tout changer. On va aller voir, en tout cas avec cet as de denier, en dessous on a un roi de coupe. Hein. Quand je vous dis, je pense que l'émotionnel, étrangement, il est en place. Il y a peut-être votre ego avec ce 6 de bâton à l'envers qui a besoin d'être rassuré, mais étonnamment, je pense qu'avec ce 9 de bâton et ce 7 d'épée à l'envers, il y a un autre moyen. On va aller voir dans l'extension ce qu'on a à vous dire en face, la façon dont les gens vous voient, que ce soit quelqu'un en particulier ou votre entourage, qui peut-être peut vous mettre sur la bonne piste, parce qu'avec ce 8 d'épée, il y a quelque chose dans votre tête qui est peut-être un peu... Le 8 d'épée, pour moi, avoir des œillères, et on ne sait pas. Mais quand on entend soudainement, alors j'ai envie de dire ce que les gens pensent, ça peut déclencher des choses. Donc on va aller voir dans l'extension l'autre côté du miroir, comment l'autre vous voit, son message, ses intentions, comment les gens ont envie de vous porter ou de vous soutenir, parce qu'on voit que c'est peut-être pas de leur faute s'ils n'y arrivent pas. Si vous allez voir l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura rassuré quant à cet as de denier et à ce que vous avez à mettre en avant avec cette reine d'épée et sa grande franchise. À bientôt, merci.